relation de couple, si elle se veut être joyeuse, heureuse, va faire appel à un critère important. Ce critère, c'est celui de l'intimité. Alors dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de vous parler de l'intimité et de tenter, parce que ce n'est pas un sujet si facile que ça, de vous expliquer c'est quoi être dans une relation où on est en capacité de vivre de l'intimité. L'intimité, c'est d'abord une question qui se passe de soi à soi. Elle se passe de soi à soi parce qu'elle nécessite qu'on soit suffisamment en relation à l'intérieur de soi pour être capable de ressentir ce que l'on ressent, pour être capable d'être à l'écoute de ses propres besoins, pour être capable de dire ce qui nous convient, de dire ce qui ne nous convient pas, de se faire sa propre opinion, d'avoir un avis, mais un avis qui soit en lien avec ce qu'on sent être bon ou pas pour nous. Ça, c'est la première étape. C'est de savoir ce qui se passe par rapport à ce qui se passe de l'extérieur, de savoir ce que ça me fait. Comment c'est, qu'est-ce qui se passe réellement. Et quand on est déjà capable de cette première chose, eh bien peut-être on va faire un pas un peu plus loin et on va être capable de le nommer, on va être capable d'en parler dans la relation. Et on va aussi du coup être capable d'être à l'écoute de ce qui se passe chez l'autre, chez la personne aimée. Et à ce moment-là, on est vraiment en capacité d'être dans une relation d'intimité. Voilà, alors on pourrait dire que c'est facile, mais c'est pas si facile que ça. Et pourquoi c'est pas si facile que ça? Eh bien peut-être parce que simplement, depuis notre petite enfance, depuis qu'on est tout petit, eh bien on n'a pas eu cette autorisation-là, on n'a pas eu cette permission-là, on n'a pas eu cet espace-là, simplement de dire, parce que vous voyez les petits disent spontanément qu'ils sont en colère, qu'ils sont tristes, qu'ils sont fâchés, qu'ils en ont marre, qu'ils vous aiment, enfin voilà, plein de choses comme ça, plein de très belles choses, et c'est pour ça que souvent, en tant qu'adulte, on est très attiré par les petits quand ils expriment et qu'on en rigole et qu'on est heureux de voir ça, quand ils expriment leurs émotions, quand ils expriment vraiment leurs ressentis. Mais voilà, si cette permission n'a pas été vraiment donnée, si ça n'a pas été accueilli dans l'enfance, et si au contraire, dès qu'on exprimait, finalement on recevait une réponse assez négative, eh bien on n'a plus, ou bien si quand on avait un besoin, voilà, c'était pas vraiment accueilli, on a pu vraiment complètement carapacer et refermer ça. Et quand c'est refermé et quand c'est carapacé, parfois on a même décidé de ne plus y avoir accès du tout, parce que ça fait trop mal de vraiment ressentir, parce que ça fait trop mal d'être en relation, parce que c'est ça qu'on a compris quand on était tout petit. Alors bien sûr, rien n'est fermé à tout jamais, mais voilà, parfois c'est quand même difficile d'y aller voir. Et qu'est-ce qui se passe dans la relation si on n'est pas capable d'être allé voir ça, d'aller voir ça, de le regarder, d'en être à l'écoute et de pouvoir l'exprimer à l'autre? Eh bien, il se passe que la relation est pauvre. Et du coup, elle n'est pas dynamique, elle n'est pas joyeuse, ou très très vite on peut s'y ennuyer, ou très très vite finalement elle va être décevante. Alors vraiment, s'il y avait un appel, si vous avez ce souhait de vivre des relations qui soient pétillantes, joyeuses, vivantes, enfin qui vous fassent vibrer, eh bien osez aller à la rencontre de votre propre intimité. Vous y gagnerez en confiance, en joie de vivre et en assurance. À bientôt!